C'est une première non seulement à Luçon, mais dans toute la Vendée. Le Salon de l'Orchidée a accueilli près de 1300 visiteurs ce week-end. Une belle initiative que l'on doit à l'association Centre France Orchidée. On peut découvrir des botaniques. Donc les botaniques sont des orchidées qui sont à l'état de souche mère dans la nature. On peut découvrir des hybrides. On peut découvrir environ 500 espèces d'orchidées différentes sur les 30 000 quand même qui existent dans le monde. Donc même si ce n'est pas la totalité, on en a quand même pas mal. Bon, et puis à partir de là, c'est des coups de cœur sur les orchidées. Chacun trouve son bonheur sur un coup de cœur. Mais il faut parfois payer le prix de ce coup de cœur. En effet, la plante n'est pas si simple à entretenir. Si elle jaunit ou ne refleurit pas de panique, un atelier conseil lui est dédié. Je commence par leur montrer comment se fait le rempotage, en leur montrant bien qu'il faut couper toutes les racines mortes, qu'il faut prendre un pot plus grand. Ensuite, je leur montre le style de terreau qu'il faut. Un terreau exprès pour les orchidées pour pas qu'il y ait de surprises ou de mauvaises surprises. Et après, les questions viennent d'elles-mêmes. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'orchidée est la plus grande famille végétale au monde. Pourtant, en France, on ne compte que 12 producteurs. L'un d'entre eux est venu d'Orléans pour présenter ces différentes espèces. Et il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a des choses grand public et il y a des choses pour collectionneurs. Donc, ils ne vont pas demander forcément les mêmes conditions de culture. Il y a des plantes qu'on va pouvoir mettre à la maison, qui ont été hybridées pour résister à nos intérieurs. Et il y a des plantes qu'on va dire un peu plus susceptibles, c'est-à-dire qui vont nécessiter soit une serre, soit au minimum une véranda, quoi. Car si certains viennent pour contempler la beauté de la plante, d'autres se déplacent pour dégoter la perle rare. On est envahi d'orchidées un peu partout dans les jardineries et bon, c'est toujours les orchidées classiques et ça va un petit peu, mais on les voit trop là. C'est une forme un peu plus rare, une couleur un peu plus rare. C'est ce que j'apprécie dans cette plante-là. L'attraction du salon nous vient du Gers. Il cultive depuis 30 ans non pas des orchidées cette fois, mais des plantes carnivores, une catégorie qui a su capter l'attention des passants. Les plantes carnivores, il faut savoir, c'est à peu près 600 espèces. 600 plantes carnivores dans le monde qui vivent. Monsieur, tu as une idée? Où? Tu n'as pas d'idée? Partout, sauf les déserts et les pôles. Là, il n'y a pas de plantes carnivores. Alors, la nature est très bien faite. Pourquoi? Parce que dans certaines espèces, il y a, imaginez-vous, des moustiques qui ne sont pas digérés, qui sont liés à cette plante-là, qui viennent pondre dans la plante et qui mangent les proies que la plante attrape. Et vous voyez que le terme de squatteur n'est pas propre au genre humain, qu'il existe déjà depuis fort longtemps dans la nature, tellement qu'il y a des proies qui squattent la plante carnivore. Vous avez manqué les plantes trompettes et les gobe-mouches. Vous n'êtes pas reparti avec votre orchidée. Alors c'est une deuxième chance pour une deuxième édition. Rendez-vous au mois d'avril toujours, mais l'année prochaine.